Salut les amis, aujourd'hui on est avec... Zach. Salut. On va la refaire. Euh, bon. Salut les amis, aujourd'hui on est avec... Avec Zach, salut les gars. Zach. On va déjà rider, c'est déjà pas mal, et on va surtout la refaire. Salut les amis, aujourd'hui on est avec Zach. Salut les gars. Et on va vous parler position de conduite sur les trottes. Donc on a une 10X, on a une 11X. Les voici. Et on va parler des différentes positions de conduite sur le deck, en épi, en bataille, en tout ce que vous voulez. On va voir les avantages et les inconvénients. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis. Ciao ciao. Alors nous revoilà, donc là on a Zach qui va nous montrer la position de conduite qui selon nous paraît la plus adaptée et on va vous expliquer pourquoi. C'est parti. Alors en fait, nous ce qu'on préconise c'est de mettre un pied en avant et le pied derrière sur le petit support qui est ici. Juste ici. En fait l'intérêt c'est que dans les phases d'accélération on va pouvoir compenser en tendant la jambe qui est à l'arrière. Comme ça. Pour l'accélération. Voilà. Appuie sur la jambe arrière. Et en freinage, l'inverse. On répartir le poids vers l'arrière en maintenant un appui sur la jambe qui est à l'avant. Que ce soit la droite ou la gauche. Si vous êtes droitier, si vous préférez mettre le pied gauche ou le pied droit à l'avant, ça c'est selon les goûts. Mais voilà, ça va être ça l'action. Donc accélération, on appuie sur la jambe arrière pour compenser en fait la traction, la poussée vers l'arrière. Et au freinage, on fait l'inverse, on va appuyer sur la jambe à l'avant. Et surtout, on tend bien les bras, c'est très important parce que si on ne tend pas les bras sur un freinage avant, c'est là où on peut transférer son poids vers l'avant et passer au-dessus. Donc pour éviter le soleil, on bloque toujours les bras. Voilà. Petite démo ? Petite démo, allez c'est parti. Allez c'est parti. Je suis en kick. Je suis en kick, attends. Hop. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc je sais pas si vous l'avez bien vu, l'appui à l'avant, l'appui à l'arrière, quand on accélère, c'est bon. Et alors là c'est beaucoup plus visible parce qu'avec des suspensions assez souples, on voit bien justement comment s'effectue le transfert de masse à l'accélération et au freinage. Donc là on a bien vu quand il a freiné, la trotte s'est tassée sur l'avant, d'où l'intérêt de plaquer les bras en avant. Et à l'accélération, de tendre la jambe à l'arrière, ça permet d'éviter de se cramponner à la colonne et donc de la faire grincer et de la faire fatiguer à ce niveau-là, qui arrive régulièrement. Maintenant on va faire à peu près la même chose sur la 11X, où là la position de conduite est un poil différente. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Elle est beaucoup plus stable, elle, quand on est en épi. Donc j'ai passé la caméra à Zach. Donc sur celle-ci, moi je suis beaucoup plus confortable avec les pieds en épi. Parce qu'en fait quand on est ici et qu'on a un pied en avant, même si on le met bien au milieu, l'équilibre est un peu moins bon. Voilà. Vous voyez, du coup, de bien tendre les bras, ça permet aussi de faire des freinages beaucoup plus forts. Là, j'aurais pas tendu les bras, je serais passé au-dessus.
Voilà, donc ça c'est les deux positions de conduite qu'on rencontre le plus souvent. Alors après il y en a qui conduisent un petit peu comme un skate, c'est-à-dire comme ça. Moi je suis pas trop fan de cette position là parce que du coup ça déporte le poids sur un côté de la trotte. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Et sinon celle-ci, voilà, mais sur cette position là moi j'ai tendance à guidonner pas mal. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oh, nickel. Je pense qu'on l'a. Pas mal, hein. Ouais, ça me paraît bien. Voilà, là on a bien vu en fait, il a freiné, mais vraiment avant le virage. On freine jamais dans un virage, il est déjà trop tard. Hein. Ça, on n'a pas le choix, hein, mais c'est dangereux. Pas mal, bien montrer comment bien freiner en ligne J'ai commenté. et réaccélérer dans le virage. Ouais. Bah on fait la même mais je suis à côté. Yes. Allez, on va bien se prendre à gauche là. On va bien se mettre à gauche pour prendre le virage à droite. Ouais. Donc on montre comment on prend un virage correct. Donc toujours extérieur, intérieur, extérieur. Et on accélère toujours en sortie de virage et on freine avant le virage. On freine de l'avant et de l'arrière pour bien transférer le poids. Et on réaccélère en sortie de virage. Extérieur, intérieur, extérieur. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Il y a un tuyau là. Ça serait bien qu'on fasse à la radio. Oh putain. C'est pas évident. Après, t'es censé garder l'équilibre quand même. Alors maintenant, on a Zach qui va nous montrer comment on fait un wheeling. Enfin, en tout cas, comment on la met en position wheeling. Pour le maintien, on verra ça plus tard. Donc en fait, il ne faut pas compter uniquement sur la puissance des moteurs. Il faut surtout se baser sur le rebond. Donc en fait, avant de partir, on va attendre qu'ils reviennent. On le fait toujours à basse vitesse, parce que c'est là où on a le plus de couple. Donc il faut donner une impulsion sur le deck, comme ça. Et ensuite se servir de ce rebond-là pour accélérer et lever la trotte. On garde toujours la main sur le frein arrière pour pouvoir la replaquer si jamais elle monte trop haut. C'est très important. Ah, j'ai pas assez de force. Et moi j'ai essayé de pas casser la trotte, pour une fois on l'a pas cassée, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Allez, c'est pas. Ouais, j'ai plus assez de puissance au démarrage en fait. Et moi j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Bon ben, vous avez vu ce qu'il fallait pas faire. Maintenant vous allez voir ce qu'il faut faire. Alors idéalement c'est mieux de le faire quand on est en single. Le problème c'est que je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo j'ai inversé mon moteur avant et arrière. Donc en fait quand je suis en single je suis en traction, donc on oublie complètement les roues. Alors je vais me mettre en position. Donc, comme je vous disais, appui, rebond, accélération. Et on garde la main sur le frein. Bon là je suis pas monté bien haut. Et après le but c'est de trouver le point d'équilibre et d'y rester. Voilà, celui-là était pas mal. Rebond. Ah merde.
On a un petit bonus pour cette vidéo. On va aller chercher un accessoire pour la 10X. 2 accessoires pour la 10X qu'on va vous présenter dans un petit instant. Pour vous, c'est dans 2 secondes. Pour nous, c'est dans 10 minutes. A tout de suite. Alors est-ce que c'est un terrain pour faire un wedding ça? Voilà. Non, tout va bien. Bon, on a le dépouillé déjà. Bon, déjà, t'as ton intro. Ah, énorme. Avec le cri et tout, c'était énorme. Je me suis fait mal quand même, putain. Ah ouais? Où ça? Ah, les genoux. Ah merde. Bon, est-ce que t'as rien perdu dans le... Alors nous revoilà, donc on vous avait promis un super accessoire. Ouais. Anthologique. Anthologique. Vous allez voir, vous allez kiffer, c'est un accessoire exclusif pour la 010X. Moi j'ai envie de dire quelle main, Zéro? Quelle main? Je sais pas. Allez, on va dire la gauche. Voilà. Ah ouais. Alors, Eh ben, à votre avis, à quoi ça sert? à quoi ça sert? À quoi ça sert à mettre un parasol sur la 10X. Presque. On aurait Presque. pu, hein. Pour l'été, ou le nord, parce que nous on est dans le nord, il y a beaucoup de soleil. Non, ceci dit, c'est une belle pièce. Hein. Ça, c'est métallique. On voit que c'est censé prendre sur le deck. Ouais, bon déjà c'est sur le deck. C'est sur le deck. Bon du coup on va arrêter, On va arrêter le suspense pour le maintenant. faux suspense. Hein. Voilà l'accessoire. Et voilà, un siège pour Un 10X. magnifique siège de vélo. Et ben, on va voir ce que ça donne. Alors la 10X est déjà super bien suspendue. Et le siège est aussi sur un vérin hydraulique que vous voyez ici. Avec en plus des ressorts là. Donc niveau confort, je pense que là on est vraiment sur un nuage. Je pense aussi. Hein. Bon bah Zach, t'essaies de nous monter ça? Bah allez, c'est parti. Hein. Go. Alors, il y a 2 encoches de chaque côté qui permettent de bien épouser la forme du deck. Ensuite, je pense que là, il va falloir serrer un petit peu. C'est un système, sur les gants, ça sera mieux. Hop, de levier comme on a sur l'avant de la trottinette. On va serrer un petit peu. Éviter de se retrouver les fesses par terre. On va encore serrer. Hop, je pense que là, il y a un peu de résistance. Oh, ça me paraît bien là. Alors, donc l'avantage de ce système, c'est que du coup on peut le clipper et le déclipper sans modifier la trotte. On n'abîme rien du tout. Voilà. Il y a juste un truc qui me fait peur, moi, c'est la longueur. Ça a l'air un peu petit, je te l'accorde. Parce que là, si on met là, on recule un peu pour donner une ordre d'idée. Magnifique. Là, c'est le mode Harley Davidson, et là, c'est le mode sportif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu de marge quand même. Je pense qu'il y a un minimum. Ouais, il faut serrer un peu plus, hein. Parce que là... Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas mis le trait limite. Tu sais, il y a un trait limite en général. Ouais. Et là, il n'y a pas? Non. Alors, c'est un siège que vous allez pouvoir retrouver dans tous les revendeurs du réseau Zéro, les revendeurs officiels. Vous voyez, serré à mort. Et peut-être directement sur le site Power Zero, ça je ne sais pas encore. Alors, est-ce que Bon, c'est c'est déjà un vraiment peu mieux. utilisable? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? C'est déjà un On petit va peu voir. mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il a mis un peu trop en avant, mais on va voir. Oui, mais alors je l'ai mis en avant parce que là, c'est plastique. J'ai peur que ça casse. Là, alors cette partie-là sur la 10X, elle est métallique. Hein. Ouais, bah t'aurais pu aller un Ici, petit ça, peu tout plus ça, loin. c'est métallique. Là, c'est plastique. Ouais, j'avais encore un peu de marge. T'as raison, on va reculer un petit peu. Histoire de... Oui, je suis très fort. Hop. Voilà.
Et alors là, ça nous a fait une rayure sur la partie métallique. On voit bien que c'est métallique parce que maintenant c'est blanc. C'est vrai? Non. Et voilà, Zach va essayer ça en preuve ça. Alors déjà, je peux te dire que tu as une classe Ouais, je me doute. d'enfer. J'ai une classe... Ben en fait, c'est pas si haut, c'est pas si bas. Non, ça n'a pas l'air... franchement, ça n'a pas l'air déconnant. Bon, c'est quoi? On va pas déconner, on met pas les gants cette fois. Oh, waouh! Par contre, c'est un peu trop mou. C'est un peu trop mou. Wouh. C'est n'importe quoi. Bon, allez. Wouhou! Putain, j'ai l'impression de surénerver. Alors, par contre, c'est rigolo parce que c'est hyper confortable. C'est vraiment C'est hyper confortable. Ça remonte un peu trop à l'avant, à mon goût. Et je dois avoir une allure de biker de fou quand même. T'as une allure de biker. Franchement, t'as pas trop l'air con. Faut admettre. Voilà. Est-ce que ça permet de lâcher le guidon d'une main plus facilement? Ouais. Ouh. Putain, par contre, ça tire en arrière. À mon avis, Bon, on peut bah faire ça y est, un on a wing, perdu Zach avec son siège. Il est facilement. tellement bien qu'il s'est barré. Alors. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout les bordures. On sent à peine les bordures. Alors que... Alors, il y a un truc qui est pas mal du tout. Le vérin prend tout son sens. Tu ne sens pas les bordures. Ah ouais? Ah non. C'est impressionnant. C'est dingue. Alors, il y a déjà les suspensions qui font le taf. Hein. Les suspensions de la... J'ai des suspensions modifiées sur ma 10X. J'ai... Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment l'air sur un Donc nuage. déjà, ça fait le taf. Mais là, vous me sentez... Franchement, c'est confort, quoi. On sent rien, quoi. Ah, c'est bluffant, faut que t'essayes. Alors, t'es prêt pour un rail de 100 km là-dessus? Ah, je sais pas. Attends, je vais voir un peu sur la marque de vitesse. On a un peu tiré vers l'arrière, quand même. Hein. Wouhou. T'es projeté en avant un petit peu, mais ça va, c'est gérable. Par contre, ce qui est rigolo, c'est de mettre ses pieds comme ça, là, en mode biker. C'est rigolo. Ah, faut que j'essaye ça. Dérapage, attention. Faut que t'essayes. Faut que j'essaye. Non, c'est rigolo. Franchement, c'est drôle. C'est assez surprenant. Alors, Alors, ça, c'est pour la suite. Bon, bah alors, du coup, ma position habituelle, là, on est... J'avoue, on est comme sur... Ah, c'est d'un confort. alors attends, ouais, vas-y, refais-le, parce que c'est intéressant, ça. Vas-y. Ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas si on voit bien la selle qui s'enfonce, là, à chaque fois. Ouais, là, j'ai l'impression d'être chez Jackie Michel. Bon, alors arrête, faudra mettre un petit picto en bas. Hein. Bon, là, c'est parti, hein. Et franchement... On n'a pas l'air fin quand même là-dessus. Franchement, c'est confortable, hein. c'est confort, ouais. Franchement, C'est juste la position qui est un petit peu... un peu bizarre, quoi. on sent rien du tout. J'avais peur de trop partir en arrière quand Ouais, t'accélères, tu sens mais quand même, hein. franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça change complètement. T'as l'impression d'être sur un petit scooter. Alors vas-y, essaye la bordure, tu vas voir. Ah, tu sens rien du tout, hein. Ça permet même de Calme-toi prendre de comment l'angle, il dis donc. Il penche à mort. Et vas-y, fais un gros freinage appuyé. Ah, tu vois. Hein. Eh, franchement, moi je kiffe bien. Ça n'empêche pas d'être debout. Ah, quoique. Ah, j'avoue, ça va près de se remettre debout comme ça, faut de la place. Non, mais il y a moyen de faire des trucs, hein. Il va nous faire des figures. Bon, fais gaffe à tes genoux quand même. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Vas-y, fais-toi une petite ligne droite. Fais-toi plaisir.
Allez. C'est que du bonheur. Non, c'est un peu bizarre, hein. Eh, franchement. Et bah c'est pas déconnant du tout. Non, franchement, j'étais pas convaincu la première fois que j'ai vu ce truc là. Ouais, je vais même te dire un truc, j'ai envie de retester. Et bah De vas-y, utiliser la caméra. reteste, fais-toi Parce que- plaisir. Trop bizarre. Wouh! Voilà, donc en fait ça, pour moi c'est un kit de conversion trottinette vers scooter. Alors, je pense que la scène Non, sincèrement, ça paraît un peu ridicule comme ça quand on le voit. C'est top confort. Et franchement, au niveau position de conduite, on est super à l'aise. Du coup, on se retrouve avec le guidon à peu près à hauteur d'épaule, si je dis pas de bêtises, enfin, du moins quand on est petit comme Zach et moi. Et je m'attendais à ce que ça guidonne parce qu'on est trop en arrière, à ce que à l'accélération on soit trop propulsé en arrière. Et bah pas du tout. Pas du tout, non franchement c'est bluffant. Et c'est bien kiffant. Ah, c'est rigolo. Bon. Putain, on peut penser à mort dans le pied en fait. C'est rigolo. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est non destructif. Il n'y a pas de perçage à faire. Ça se monte en moins de 2, ça se Alors, ce qui est démonte. plus bluffant, c'est quand même les. J'aurais les eu ça pour le bordures, rail quoi. des 100 km, franchement, j'aurais surkiffé. Ah, les bordures, comment c'est kiff. Bon, il y a une question que je me pose quand même. C'est que là, t'as tout le poids sur l'arrière de la trotte. Ouais, ça se voit au niveau de la Est-ce suspension. que, hein. tiens, je vais essayer un truc en mode juste mono pour voir ce que ça donne. Mono, donc là, ah ouais. Tout est à Faut l'arrière. pas oublier, on vient de se faire un bon petit ride quand même, il a plus beaucoup de jus. Donc en mono, c'est normal qu'il avance pas des masses. Par contre, ça va, c'est stable, hein. Putain. C'est super stable. Hein. Ouais. Je vais essayer d'une main pour voir. Mais... Là, vous êtes d'une main facile, hein. Regardez, j'ai dans l'air. Ouh. Franchement, on peut envoyer un SMS, hein. Ouh. Alors, faut juste s'habituer, hein, parce que c'est quand même assez brutal l'accélération. Oh. Ah, brutal. Ouais, non, faut quand même mettre les deux mains. Mais avec un peu d'habitude. Ouais, non, franchement, petite manœuvre. Alors, ce qui est cool, c'est que là, on peut poser le pied. Tourner les virages en petit facile. On prend vite au jeu, hein, quand même. Bon, allez. C'est rigolo, c'est rigolo. Il manque la petite ceinture de sécurité. Là, Donc ça la petite serait le ceinture de top. sécurité, c'est vrai. Alors comme on est des oufs, on a un petit l'assise mort. C'est ça. Alors ça, comme ça vous parle pas beaucoup. Tiens Zach, tu peux nous montrer ce que c'est? Absolument. Alors on l'a pas encore installé, mais ça c'est quelque chose que beaucoup demandaient, qui était très attendu et qui arrive enfin chez Zero. Alors, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Voilà. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc cette partie-là se fixe là, comme ça. Et cette partie-là se fixe, je ne sais pas trop encore, je dirais là. En fait, il est fourni avec deux vis auto-taraudeuses. Donc on les met là-dessus. Et ça permet enfin d'avoir un crochet pour fermer la trotte complètement. Il y a quelqu'un qui a buté, je sais pas qui c'est. C'est toi. C'est moi. Bon, on a perdu une GoPro. Voilà. Alors après, où on les fixe? On va dire voilà. Donc on sait pas encore exactement où ça se fixe, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On a dit qu'il faut percer le... Ce qui est sûr, c'est que c'est des auto-taraudeuses, donc il faut percer là-dedans et après il faut trouver le bon endroit. Ok.
Voilà, super preuve de fiabilité GoPro, comme vous voyez, comme d'hab, il y en a encore une qui fait ce qu'elle veut. Bon, Allez, go. bon les amis, on va vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo, à nous rejoindre, à vous abonner. Et à bientôt. N'oubliez pas le podcast, on en reparle, mais on va retourner un podcast très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne du podcast. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.